Nana Kwasi Kofi. Madame le ministre, pour votre message à l'endroit de vos frères et sœurs et de vos pères. Je suis très heureuse de vous rencontrer ce soir. Mais avant, je voulais saluer la présence distinguée de mes parents à qui j'ai demandé d'être présents pour cette rencontre qui est une rencontre de famille. On se trouve à Diglo, à Beleguin, à Taï ou à Toulepleu. Vous avez toujours un rapport direct avec les chefs qui sont nos parents. Donc c'est important que au moment où on va se parler et dire des choses sérieuses, vos frères, vos tuteurs soient présents parce que nous formons une seule famille. Samedi prochain, tous les Ivoiriens, que vous soyez ouais, que vous soyez à Caen, Baoulé, Ébrié, que vous soyez Kou, Bété, Gouro, que vous soyez dans Yakouba, Sénoufo, Maléké, quelle que soit votre ethnie, si vous êtes Ivoirien, quelle que soit votre religion, si vous n'avez même pas de religion, mais que vous êtes Ivoirien, le 31 octobre est un rendez-vous, on a tous un rendez-vous important avec l'histoire. Ça dit comment on choisit un président là, il faut voter. Et dans notre pays, c'est tous les 5 ans. Les dernières années là, on a voté en 2000. En 2005, on n'a pas voté parce qu'il y avait la crise en Côte d'Ivoire. En 2010, on a voté. En 2015, on a voté. En 2020, le président Alassane Ouattara est en train de tout faire pour qu'on vote. Parce que quand il n'y a pas de vote dans un pays, le pays n'est pas sur la bonne voie. Est-ce que la Constitution lui dit qu'il peut être candidat? C'est ça la question. C'est ça la question. C'est la loi, on regarde. Mais vous-même, vous savez que la loi là ne l'empêche pas d'être candidat. Mais vous dites, même si la loi ne l'empêche pas là, il ne faut pas y être candidat. Ça, c'est violer le droit de quelqu'un. Si c'était l'ancienne constitution, par exemple, notre papa, le président Bédié, ne pouvait pas se présenter à cause de l'âge. Est-ce que depuis que je suis venu, vous avez entendu dire pourquoi Bédié est candidat? Je ne peux pas dire ça, c'est son droit. Et je les respecte. Mais quelqu'un ne peut pas dire aussi pourquoi l'Assemblée est candidat encore. Je suis avec les chefs, avec les jeunes, avec les femmes, avec vous-même. Pour dire parlons partout, il ne faut pas y avoir par là ici. Et je veux qu'on applaudisse très fort Diglo. Quand on choisit un président, ce n'est pas derrière sa religion. Ça. Il y en a qui disent oui, c'est ça ils ont commencé aussi. Alassane Ouattara même là, c'est un musulman. Il est musulman là, mais sa femme n'est pas catholique. Sa femme, Madame Dominique Ouattara là, elle est musulmane aussi. On dit oui, il n'y a pas un Baoulé en Côte d'Ivoire ici qui va voter pour Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara là, il est né dans quel pays? C'est pas dans le pays des Baoulés il est né. C'est pas à Dimogro il est né. Il n'est pas né à Dimogro. Il est entouré de Baoulé, il travaille les Baoulés, il vient les Baoulés. Pourquoi aujourd'hui, s'il travaille à Baoulé, il vient avec Baoulé, Baoulé Ivoirien, Baoulé ne peut pas voter à Alassane Ouattara. C'est pas Baoulé qui l'a nommé Alain Insan, à Yamsokro. Donc à cause de politique, on n'a qu'à enlever Alain Insan à Alassane Ouattara. Tu as donné un nom à ton enfant, tu peux enlever le nom là. Alain Insan hier, Alain Insan aujourd'hui, Alain Insan demain. Aidez-moi à avoir la tête haute. Alassane Ouattara n'est pas président d'un groupe. Il est le président de tous les Ivoiriens. Quand vous allez dans mon cabinet, là, vous allez trouver tout là-bas. Tout. Il y a toutes les ethnies dans mon cabinet. Donc, voilà comment on vit dans un pays. Unis dans les campements, unis dans les villages, unis dans les villes. Qu'on soit ensemble, qu'il n'y ait pas la guerre dans notre région, qu'il y ait toujours la paix et la fraternité entre nous. Merci beaucoup et je compte encore sur vous. Les pieds ne vont pas là où le cœur n'y est pas. Si vous êtes dans cette région, vous avez choisi.